La troisième présentation, dans le cadre de ce premier module sur la planification de l'éducation aujourd'hui, examinera, mais sans entrer trop en détail, l'agenda post-2015 qui définit l'éducation dans le développement entre donc 2015 et 2030. L'objectif est simple, nous espérons qu'à la fin de cette section, vous serez capable de présenter les points principaux de l'agenda éducation 2030. Une réponse semblable avec les objectifs de l'éducation pour tous, qui sont les objectifs définis à Dakar dans l'année 2000 et que vous pouvez lire ici. Je n'en doute pas que dans beaucoup de vos pays, ces objectifs sont maintenant bien connus, reconnus et ont été également adaptés par le gouvernement et sont présents par une traduction nationale, si c'est le bon terme, dans les plans nationaux. Les réflexions sur l'agenda post-2015 ont commencé dès 2012. Elles ont donné lieu aux objectifs de développement durable que vous voyez sur votre écran. Il y a un total de 17 objectifs. Il s'agit donc d'un agenda bien ambitieux. L'objectif final est de mettre fin à la pauvreté et de lutter contre les inégalités. L'accent est mis également sur la lutte contre le changement climatique. Les objectifs demandent que les pays veillent à ce que leur développement soit durable, par des processus justes et équitables. L'éducation est spécifiquement mentionnée dans l'objectif 4. Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d'équité et promouvoir les opportunités d'apprentissage tout au long de la vie. Cependant, l'éducation est essentielle à la réalisation de nombreux autres objectifs de développement durable. L'éducation peut contribuer, par exemple, à la lutte contre la pauvreté, peut aider à assurer la santé et le bien-être, l'égalité entre les sexes, la promotion de la croissance et de l'emploi inclusif et durable. L'éducation peut aider à assurer une consommation et la production durable et atténuer les effets du changement climatique. L'éducation n'est donc pas uniquement un seul objectif, elle fait partie intégrante de cet agenda, car elle est un facteur clé pour l'ensemble du développement durable. Plusieurs stratégies peuvent être mentionnées pour assurer l'atteinte des autres objectifs de développement durable qui sont liés à l'éducation. Par exemple, enseigner les jeunes comment assurer la protection de l'environnement, former les travailleurs sur des techniques d'agriculture durable, construire des établissements d'enseignement qui sont résistants et durables, promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives par une éducation qui encourage la tolérance et l'échange. Voici comment l'éducation peut contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Cet objectif se traduit ensuite dans 7 sous-objectifs. Je ne vais pas lire ces 7 sous-objectifs du début à la fin, mais on peut voir que ces sous-objectifs maintenant ont trait à un ensemble de sous-secteurs et puis à un ensemble de compétences que les bénéficiaires de l'éducation doivent acquérir. Les sous-secteurs, c'est l'enseignement primaire et secondaire qui doit être gratuit et de qualité. On met donc aussi l'enseignement secondaire comme un enseignement gratuit. Beaucoup d'attention à la petite enfance, à une éducation préscolaire et, sans beaucoup de surprise, aussi beaucoup d'attention à l'enseignement technique, professionnel ou tertiaire. Les autres objectifs ou sous-objectifs ont trait plutôt à des compétences. Le 4e définit des compétences nécessaires à l'emploi et à l'obtention d'un travail. Le 5e fait référence de nouveau aux questions d'égalité. Le 6e et le 7e reviennent sur des éléments plutôt de compétences. Lire, écrire et compter dans le 6e. Le 7e, promouvoir le développement durable par un nombre assez important d'acquisitions, comme l'éducation en faveur du développement, des droits de l'homme, la promotion d'une culture de paix, etc.
Pour certains objectifs, comme vous avez pu le voir, l'objectif 6 par exemple, on n'a pas encore défini les cibles. Cela est encore un travail à faire. Donc un objectif global, 7 sous-objectifs assez ambitieux. Ceux-ci sont accompagnés de 3 mesures de mise en œuvre qui sont mises en exergue et qui considèrent d'abord les établissements scolaires, ensuite des bourses d'études et finalement les enseignants qualifiés. 3 ressources qui sont donc considérées comme étant essentielles ou pour lesquelles une certaine responsabilité internationale existe. Les établissements, les bourses d'études et les enseignants qualifiés. Commençons avec un tout petit peu de rappel historique. En 2000, les objectifs du millénaire ont été définis. Ces objectifs se concentraient en ce qui concerne l'éducation sur 2 points principaux, l'enseignement primaire et l'égalité de genre, l'égalité entre garçons et filles. L'agenda éducation pour tous défini à Dakar à l'année 2000 élargissait cet agenda. Le plan ou le cadre d'action de Dakar incluait l'enseignement primaire, l'égalité entre genres, mais prêtait aussi attention à la qualité, aux questions d'alphabétisation et de petite enfance et aux questions des compétences des jeunes et des adultes. Maintenant, 2015, le Forum mondial pour l'éducation, qui s'est tenu à Incheon, en Corée du Sud, a essayé encore d'élargir plus ces différents aspects de l'éducation. On parle entre autres de l'éducation secondaire, on parle de la réponse aux crises, de la lutte contre la marginalisation et exclusion, d'un besoin de financement domestique, d'un besoin de ressources, etc. Nous allons examiner un peu plus en détail cet agenda dans les quelques diapositives à venir. Mais donc nous voyons dans l'ensemble un élargissement de l'agenda international qui continue à inclure les éléments qu'on peut considérer essentiels, l'enseignement primaire, la qualité, l'égalité entre genres, mais qui s'élargit à d'autres éléments. Sans entrer trop en détail, mais si on compare cette structure, si vous voulez, des objectifs avec un grand objectif global, 7 objectifs spécifiques et 3 mesures d'accompagnement, si on le compare à l'agenda de Dakar, on note que dans l'ensemble, un plus grand nombre de sous-secteurs sont couverts plus profondément, le secondaire, l'enseignement technique et professionnel. Dakar faisait déjà référence à cela, mais il y a peut-être plus d'attention dans le post-2015, qui a également plus d'intérêt dans la nécessité d'assurer quelques ressources clés, et en particulier un accent est mis sur les enseignants. Peut-être le désavantage de ce jeu d'objectifs est qu'ils sont dans l'ensemble moins concrets et moins clairs. Les objectifs de qualité ou d'acquisition qu'on a mentionnés et qui ont trait par exemple à le développement durable, en particulier promouvoir le développement durable par la promotion d'une culture de paix, sont pas très précis, et il en résulte également qu'ils sont plus difficiles à mesurer. Cette difficulté de mesurer les progrès faits vers l'atteinte des objectifs de développement durable et les nouveaux objectifs d'éducation 30 nous mène à la question: comment les progrès seront-ils mesurés? Comment seront-ils pilotés et évalués? Un cadre d'évaluation et de pilotage assez exigeant a effectivement été développé et un ensemble de plus de 40 indicateurs thématiques a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies vers la fin 2016. Un groupe de travail technique a aussi créé des mécanismes de suivi afin de coordonner les efforts pour produire des données requises pour assurer le suivi du 4e objectif de développement durable. L'objectif est également que les pays puissent identifier les données disponibles, les sources d'information, les capacités techniques et qu'un appui technique international soit donné aux pays
pour améliorer leur système de suivi, de pilotage et d'évaluation du système éducatif en fonction de l'objectif de développement durable 4. Une réflexion finale concerne si la question est-ce que nous sommes tout simplement, est-ce que 2030, l'agenda 2015-2030, est-ce que c'est tout simplement un rallongement, si vous voulez, avec un peu d'élargissement de l'agenda 2000-2015, ou est-ce que nous sommes peut-être dans un changement de paradigme, comme parfois on aime le dire. Et de ce point de vue, il y a quelque part 3 perspectives pour la mise en œuvre de ces objectifs. Une première perspective est que on se concentrera sur l'éducation tout simplement quand on discute du secteur éducation. Et si c'est le cas, nous resterons quelque part dans la suite assez logique de Dakar. Une deuxième option est que nous considérons que l'éducation est un bien public et que comme bien public, comme les autres biens publics, comme la santé, nous pouvons considérer qu'il y a un pacte social global dont l'éducation est une partie avec la protection sociale et la santé. Une troisième approche est encore une approche plus vaste qui voit l'éducation plutôt comme un facteur essentiel dans la construction d'une société durable, dans la construction d'un développement durable, un développement durable aussi bien social, économique qu'environnemental. Évidemment, ces 3 options ne sont pas exclusives, mais il sera intéressant d'apprendre si l'accent est mis plutôt sur la première, la deuxième ou la troisième, et quelles seront les implications en effet pour les planifications de l'éducation et pour le financement de l'éducation. Ce sont des éléments qu'on débattra dans des mois prochains, également quand vous serez à Paris. Je vous remercie de votre attention.